Bonjour les âmes éternelles, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on reprend les astrologues pour le mois de août. Donc, vous avez toutes les informations en description pour me contacter et pour vous abonner à mes réseaux sociaux et pour me contacter pour des tirages d'oracle et de tarot privés. Bien évidemment, j'ai enregistré ces vidéos avant de partir pour mes vacances. Je vais essayer de vous mettre tous les signes, si possible, au mois d'août, si j'y arrive et si j'ai le temps. Sinon, bien évidemment, je vous les mettrai dès que je serai rentrée. Alors, je vais voir comment je peux faire. Vous avez déjà quelques signes qui ont été publiés au niveau sentimental et vous les aurez au fur et à mesure pour le mois d'août. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour tous vos abonnements, vos pouces, vos cœurs, vos likes. Je vous renvoie tout cet amour et cette positivité envers vous. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc tout ne peut pas toujours vous parler. Il faut aussi avoir du recul parce que les guidances sont un divertissement et ça ne reste que des guidances. Ça dépend aussi des actions que vous mettez vous-même en place. Donc, c'est parti, on y va. Donc là, on va faire sentimental. On va faire les Verseaux en signe solaire, signe lunaire, ascendant. N'oubliez pas aussi que hier, on a passé la pleine lune. Donc, on est encore dans les énergies de la pleine lune et dans les énergies de purification. Et que la pleine lune d'hier était une pleine lune en Verseau. Donc, vous êtes plus concerné que les autres signes puisque cette pleine lune était rattachée à votre signe. Donc, vous avez la plume rouge donc, qui représente le chakra de la base et aussi l'archange Uriel. Donc là, on vous parle avec cette plume d'ancrage. Donc, on vous dit qu'il y a un retour d'ancrage au niveau sentimental. En lien peut-être avec la sexualité puisque c'est le chakra de la base. Donc on vous dit que la couleur rouge, l'archange Uriel et le chakra de la base sont significatifs. Donc c'est parti, on y va. Donc au niveau des aides spirituelles, vous avez aussi l'archange Sandralphon. Donc vous avez un deuxième archange qui est présent pour vous. Et l'archange Sandralphon, on vous dit que c'est l'archange de la musique, des réponses divines et aussi des étoiles, de l'étoile de la Terre. Donc le chiffre 13 est significatif ainsi que la couleur bleu ciel et l'archange Sandralphon, bien évidemment. Donc là, on vous dit qu'il y a une fin, il y a la fin de quelque chose. Pour vous, les Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les Gémeaux, mais c'est pas grave. Si je l'ai dit, c'est que devait y avoir une raison. Donc, on vous dit que donc le Gémeaux signe significatif. On vous dit que en fait, il y a la fin de quelque chose parce que le chiffre 13, c'est le chiffre qui ramène à la carte de la mort ou à la carte de l'arcane sans nom. Donc là, on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose au niveau d'un ancrage ou au niveau intime. Vous avez comme ange gardien aussi qui vous accompagne l'ange AACIH. Un certain noms sont un peu compliqués à dire. Et on vous dit que c'est l'ange de la médecine universelle et de l'élévation de l'âme et de la révélation des mystères. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est caché. C'est ce que vous dit l'ange AACIH, qu'il y a quelque chose qui est caché, mais c'est pour que votre âme puisse s'élever. On vous dit aussi avec la médecine universelle qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir. Donc, on continue. Vous avez le chiffre 51 qui est significatif, ainsi que le cœur et le chiffre 18.
vous avez le chien. Donc, on vous dit que vous êtes une personne loyale, une personne honnête, une personne fidèle, que quand vous êtes avec quelqu'un au niveau sentimental, vous êtes une personne loyale. Vous n'êtes pas le genre de personne qui va aller butiner partout ou ce genre de choses. Quand vous voulez une relation, vous avez besoin d'une relation saine d'une personne qui vous est loyale. Donc on vous dit que le chien est significatif. Enfin, alors, vous avez la reine de bâton. Donc là, on vous dit que le fait que vous soyez une personne loyale, on vous dit qu'il y a une personne que ça dérange. Une personne toxique. Puisque pourquoi je vous dis ça? Puisque là, on est sur le tarot de Disney. Et pour les personnes qui connaissent, vous avez la méchante reine. Donc la méchante reine de Blanche-Neige. Vous savez, celle-là qui fait des envoûtements, etc. Et des choses pas très très cool. Donc là, en fait, on est en train de vous dire que peut-être qu'il y a une personne toxique autour de vous qui en veut à votre relation sentimentale ou qui n'apprécie pas le fait que vous soyez une personne loyale et que cette personne a pu vous faire de la magie noire ou des trucs pas très catégoriques, ou alors qu'elle a pu vous montrer un visage qu'elle n'est pas. Et on vous dit que les sorcières sont significatives. Ensuite, vous avez le micro avec le chiffre 45. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez entendre. Peut-être des confessions qui vont vous être faites. Par rapport à une prise de distance. Peut-être par rapport à une personne qui s'est éloignée ou avec qui vous ne communiquez plus, et on vous dit que vous allez apprendre des choses par rapport à ça. Des choses à l'oral, alors parce que vous vous êtes éloigné de cette personne et cette personne n'apprécie pas que vous soyez éloigné. Donc on va voir, je vais placer les cartes. Je m'excuse d'avance pour tout bruit, intervention extérieure qui pourrait intervenir. Et aussi si je tousse ou ce genre de choses, je m'en excuse. Alors, on va mettre ça là. On va mettre le verso au milieu. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc on va rentrer dans le tirage en lui-même. Alors, je m'excuse aussi d'avance pour la réverbération de certaines cartes, mais ça vient de l'anneau, donc malheureusement je peux rien y faire. Alors, on vous dit qu'actuellement vous êtes en train de faire un travail au niveau amoureux en lien avec votre chakra sacré. Donc vous avez le chakra sacré qui est significatif, ainsi que la couleur orange et l'archange Gabriel aussi qui est significatif. On vous dit qu'au niveau du chakra sacré, vous êtes en train de faire un travail lié au niveau amoureux, donc en lien avec l'amour. On vous dit que par rapport à ça, vous allez avoir un choix à faire dû à la fin d'un karma. On vous dit pour être beaucoup plus ancré, enraciné dans le moment présent. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous avez longtemps attendu et qui a mis du temps pour arriver. Et on vous dit que cette chose que vous avez longtemps attendue, on vous dit que c'est une paix intérieure. Une paix qui va renaître à l'intérieur de vous. On vous alerte aussi, on vous dit attention à des amis de votre entourage ou à des personnes proches qui sont dans l'immaturité. On vous dit que la cigogne est significative.
on vous dit qu'il y a la fin d'une distance par rapport à une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Donc, il y a une personne au niveau amoureux, ou peu importe la nature de la relation, avec que vous avez connue dans une vie antérieure. Et on vous dit que c'est d'une personne avec laquelle vous vous êtes éloigné. On vous dit que le scarabée, l'animal, est significatif, ainsi que l'Égypte. Ouais. On vous dit qu'en fait, vous vous êtes éloigné de cette personne qui était liée à votre vie antérieure parce que vous en aviez besoin pour lâcher prise, en fait, et pour pouvoir aller vers un renouveau beaucoup plus positif, créatif et épanouissant. On vous dit que pour l'instant, vous avez le chakra du troisième œil qui est bloqué, le chakra des intuitions. Et on vous dit que c'est quelque chose qui a pu durer dans le temps, donc ça peut faire un moment que c'est bloqué. Ah bah oui. On vous dit que c'est bloqué par rapport à des personnes qui sont jalouses, particulièrement une femme. En fait, qui fait tout pour bloquer votre bonheur, pour pas que vous vous sentiez libéré. Donc on vous dit que le serpent et la sirène ainsi que le poisson est significatif. Donc ça peut être le poisson, l'animal, ou le poisson, le signe, hein, bien évidemment. Mais on vous dit qu'il y a des personnes jalouses autour de vous, ou des personnes jalouses de votre relation qui veulent bloquer votre bonheur sentimental. On vous dit que ces personnes qui veulent bloquer votre bonheur sentimental, ce sont des amis, enfin, ou alors des personnes qui se considèrent comme des amis, mais on vous dit que ce sont des amis immatures. Donc ça veut dire qu'ils ont des comportements pas matures, quoi. Je vois pas comment je pourrais expliquer d'autres. C'est-à-dire qu'ils vont créer par exemple des conflits dans la relation, ils vont essayer d'interférer parce qu'en fait ils sont pas matures. Donc on vous dit qu'il va y avoir un éclaircissement par rapport à ça, parce qu'on vous dit que vous êtes une personne qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de dons spirituels, et on vous dit qu'en fait que vous le ressentez, que cet ami est toxique. Mais on vous dit avec le soleil de toute façon que vous allez avoir un éclaircissement par rapport à ça. On vous dit que ça peut être une amie qui peut avoir un chat ou un chien, ou peut-être les deux, donc ça c'est un élément complémentaire. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes une personne fidèle, une personne indépendante. Et du coup, on vous dit que le chat, le chien et le soleil, ainsi que Bouddha, est significatif. Mais on vous dit que vous, ça ne vous atteint pas, parce qu'avec Bouddha, vous êtes en période de méditation, vous êtes en période d'apaisement, vous savez ce que vous valez, et en fait, du coup, cette personne peut faire ce qu'elle veut, mais elle n'arrivera pas à ses fins, parce qu'on vous dit que vous êtes dans la paix intérieure, et que du coup, ça ne marchera pas. On vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, et que par rapport à ça, il va falloir trouver un accord, un compromis. Ouais. Un accord et un compromis pour pouvoir sortir des conflits avec une personne, ou des conflits intérieurs. Mais je pense plutôt que c'est des conflits avec une personne, donc avec cette personne toxique là, qu'on peut un peu considérer comme une sorcière, hein, parce que on a quand même la méchante reine, donc c'est pas une personne positive, hein, on va pas se mentir. On vous dit peut-être une personne qui peut être du signe de la balance, si ça vous parle. Donc la balance significatif. On vous dit que cette personne du signe de la balance, donc elle peut être balance en signe lunaire, signe solaire, ascendant, ou bien ça peut être vous, hein, ça dépend de la personne. On vous dit que vous allez sortir d'une période de conflit avec cette personne, et on vous dit que en fait ça va être un bien pour vous, parce qu'on vous dit que cette personne, c'est pas un cadeau, hein. J'entends, c'est un cadeau empoisonné. Bon. Alors, mais on vous dit quand même que cette personne va encore quand même vouloir faire son retour dans votre vie, parce que cette personne ne supporte pas que vous ayez pris de la distance, parce que bien évidemment, quand vous prenez de la distance, et bien cette personne
ne peut plus avoir, comment dire, main sur votre vie comme elle le faisait avant. On vous dit que vous êtes équilibré et que vous savez que si cette personne revient dans votre vie, ça va créer encore un blocage au niveau de la réussite parce que vous vous êtes rendu compte qu'à chaque fois que cette personne revient dans votre vie, il y a un blocage qui fait qu'il y a quelque chose qui ne réussit pas. Et vous vous êtes rendu compte que c'était à chaque fois que cette personne était proche de vous ou bien dans votre vie. Donc, on vous dit que du coup, on vous dit que le yin et le yang est significatif. On vous dit que du coup, le fait que cette personne fasse ce retour dans votre vie, on vous dit que ça va bloquer une réussite. Il y a quelque chose qui va être bloqué et qui va prendre du retard. Et on vous dit que ce qui va être bloqué, c'est une relation amoureuse en fait. Cette personne revient dans votre vie dans l'intention de bloquer la relation. Parce qu'on vous dit qu'actuellement, comme vous ne parlez pas et que vous ne communiquez pas avec cette personne, on vous dit que cette personne est dans la tristesse parce qu'en fait, elle n'arrive pas à ses fins, déjà, puisqu'elle n'a plus main basse sur votre vie. Et comme vous ne communiquez plus avec elle, donc elle n'a plus d'informations sur votre vie, donc bien évidemment, c'est plus facile, c'est plus difficile pour mettre le bazar. Et en plus, on vous dit que de toute façon, le fait que cette personne soit dans la tristesse, on vous dit que pour vous, c'est comme une victoire parce qu'en fait, cette personne est en train de ramasser son karma. Tout simplement, elle a généré des énergies de tristesse. Vous avez été triste à un certain moment et maintenant, cette personne récolte de la tristesse. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Donc, on vous dit que le cheval est significatif ainsi que les roses rouges. On vous dit qu'il y a énormément de retombées positives qui vont arriver pour vous par rapport à ça. Et on me dit surtout pour une femme ou pour un homme avec une énergie masculine, donc c'est-à-dire très dans l'intuition. On me dit que ces retombées positives qui arrivent pour cette femme ou pour cette énergie féminine, on me dit qu'en fait c'est destiné, ça fait partie de votre héritage familial. On vous dit que c'est vos ancêtres, etc., qui l'ont prévu comme ça et on vous dit que ça devait se passer de cette façon. Donc, on vous dit qu'il y a des choses qui ont pris du temps, qui ont pris du retard, que vous n'aviez pas de réponse et on vous dit que là, vous allez avoir les réponses à ces questions que vous vous posiez depuis un moment. On vous dit que vous allez l'apprendre par des personnes avec qui vous allez parler ou vous allez l'apprendre par un moyen de communication. Mais on vous dit que vous avez lâché prise et que vous avez décidé de vous mettre dans votre bulle pour pouvoir vous protéger. On vous dit qu'il va falloir accepter des correspondances. Alors, soit par téléphone, soit par courrier, soit par Internet avec cette personne, puisqu'encore une fois, on vous le redit, cette personne va revenir à la communication. On vous dit que cette personne, c'est une femme ou bien une énergie féminine. On vous dit que vous allez connaître un changement rapidement par rapport à un travail que vous avez fait sur vous. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Donc, on a le renard là. Donc, on vous dit, attention, cette femme est rusée. Cette personne est une personne qui fait ses coups en douce. Donc, on vous dit, attention. On a la lettre M qui est significatif. Donc, cette personne peut avoir un prénom qui commence par la lettre M. C'est un signe en plus qu'on vous donne. Et on vous dit que cette personne aussi peut être très portée sur le financier avec l'écureuil. Donc, on vous dit que le renard et l'écureuil est significatif, ainsi que la lettre M. Et là, on peut aussi vous dire, attention, cette personne est très rusée par rapport à du financier. Parce que le renard, ça représente la ruse, et l'écureuil, ça représente les finances. Donc là, on est en train de vous dire, attention, cette personne est très stratégique, très rusée au niveau matériel et financier. On vous dit que vous vous êtes réconcilié avec vous-même actuellement et que vous êtes en période d'apaisement, d'alignement.
et de développement. Donc on vous dit que Bouddha et la fleur de lotus sont significatifs. On vous dit que dans les 3 mois qui viennent, à compter de la phase de la pleine lune, donc c'est pas pour rien que je vous ai parlé de ça, puisque la pleine lune c'était hier. Donc on vous dit 3 mois à compter de hier. On vous dit il y aura une injustice. Donc une injustice par rapport à quoi? Ouais. On vous dit qu'en fait, cette autre personne qui vous en veut et qui est toxique, là, cette sorcière, là, on vous dit qu'en fait, il y a une rencontre qui devait arriver vers elle, une rencontre forte. Donc on ne précise pas si c'est une rencontre amicale ou sentimentale ou peu importe. Mais on me dit qu'il y a une injustice. En fait, comme cette personne vous a fait du mal, eh ben, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne est en train de récolter son karma et du coup, elle va vivre un karma injuste qui va faire que cette rencontre qu'elle devait faire lors d'un déplacement ne va pas se faire. C'est comme si le divin était en train de lui dire, t'as voulu foutre la merde dans un couple, bah, très bien, t'as voulu foutre la merde, ça a marché à un moment, mais puisque t'as voulu foutre la merde dans le couple des autres, et ben maintenant on va venir foutre la merde dans ton couple. Et tu vas voir que c'est pas si agréable que ça en a l'air. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que l'étoile est significative, mais encore une fois, aussi ainsi que la boussole, on vous dit attention, encore une fois, on vous alerte, cette personne vous observe de loin, même si vous ne la voyez pas, vous ne communiquez pas avec elle, cette personne vous observe à distance. Bon, on vous dit que vous vous en foutez parce que vous allez vers l'abondance. Avec la pleine lune qui est passée et les pierres de luminothérapie, ça a été purifié, toutes ces mauvaises énergies. Et on vous dit avec le bouclier que vous protégez de cette personne et vous protégez aussi votre abondance. Donc peu importe ce que la personne veut faire, ça ne fonctionnera pas. On est en train de vous dire de 1 que vous êtes protégé, de 2 que vous vous protégez maintenant vous-même et que la pleine lune a purifié les mauvaises énergies, en sachant que vous-même vous êtes Verseau et que la pleine lune est en Verseau. Donc ça veut dire que vous avez été encore plus purifié que les autres signes. Donc tout ce que cette personne fera, ça va se retourner contre elle. Comment ça va se retourner contre cette personne? Je vais vous le dire, c'est tout simple. En fait, on vous dit qu'il y a d'autres personnes qui vont juger cette personne, qui vont la montrer du doigt, qui vont la culpabiliser et qui vont lui dire que son comportement n'est pas correct. Et vont lui dire que maintenant, il est temps de demander pardon pour son comportement. Mais on vous dit que vous avez décidé de regarder la vérité en face et que vous avez décidé d'aller comment dire, vous avez décidé d'aller de l'avant. Même si vous vous êtes rendu compte qu'il y avait certaines choses qui étaient ralenties à cause de ça. On vous dit qu'il y a un apaisement qui arrive au niveau émotionnel qui va vous permettre de prendre un nouvel envol pendant que cette personne est complètement instable. On vous dit, et en plus on vous dit que l'instabilité fait partie de ces planètes. Donc on vous dit que peu importe ce que cette personne fera, elle ne sera jamais stable. C'est une personne qui ne se remet jamais en question, qui remet toujours la faute sur les autres, qui reproche aux autres d'être instable alors qu'elle est elle-même pas stable. Donc c'est... Enfin, voilà. On vous dit que l'oiseau ainsi que les planètes sont significatifs. On vous dit que du coup, il n'y a pas de purification énergétique pour cette personne. Et on vous dit que du coup, cette personne, elle évolue pas. On vous dit que vous sortez d'une période d'enfermement ou de prise de recul. Et on vous dit que maintenant, vous aimez davantage et vous avez davantage confiance en vous. Vous avez davantage confiance en vous, peut-être au niveau intime ou au niveau sexuel. On vous dit par rapport à la libération d'un blocage lié à de l'intimité. On vous dit qu'il y a une transformation positive. On vous dit que le papillon est significatif et particulièrement le papillon bleu.
vous dit qu'il y a un événement qui arrive rapidement et on vous dit que c'est lié à du changement au niveau financier. Financier, matériel. On vous dit que le cochon, l'animal, est significatif. On vous dit qu'il va y avoir une rupture, peut-être au niveau financier. Peut-être une perte financière ou matérielle par rapport à quelque chose que vous allez signer. Ou alors on vous dit, attention, si vous devez signer un papier, là on vous dit, lisez bien tout, même les trucs en tout petit, là, parce qu'on vous dit que ça peut être une arnaque un peu cachée qui va vous faire perdre du financier. Donc faites attention. On vous dit que vous avez des rêves qui sont en train de se transformer par rapport à du sentimental. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur qui est bloqué. Mais on vous dit qu'il y a un verdict qui arrive, qui est positif et qui va amener un éclaircissement quant au fait que vous n'arrivez pas à faire un choix par rapport à quelque chose. On vous dit que dans l'année en cours, il y aura une séparation ou un éloignement. Avec un homme ou avec une femme d'énergie masculine. Donc une femme d'énergie masculine, c'est-à-dire une femme très dans l'action. Peut-être une énergie masculine en lien avec le travail, mais c'est pas obligatoire, ou alors en lien avec un travail que vous avez à faire sur vous. On vous dit que ça peut être lié à de la santé. Peut-être même à des problèmes cardiaques. N'hésitez pas à consulter un cardiologue si vous ressentez des douleurs au niveau du cœur. Ou alors là c'est très significatif ce que je vais vous dire. On est en train de vous dire que si vous ressentez des douleurs au niveau du cœur, par exemple, quand vous croisez certaines personnes, on vous dit qu'en fait, c'est pour vous montrer que ces personnes ne sont pas des personnes sincères et que ce sont des personnes toxiques. Donc, faites attention parce que c'est très important ce que je viens de vous dire comme message. Si vous ressentez des douleurs au niveau du cœur quand vous croisez quelqu'un, des douleurs très très fortes, en fait, on vous dit c'est pour vous faire voir que ces personnes sont des personnes fausses et des personnes mensongères, pour vous montrer qu'elles ne sont pas sincères. On vous dit que de toute façon, ça, vous allez vous en rendre compte par rapport à ça, mais on vous dit que c'est pas ce mois-ci, c'est dans le mois qui va venir. On vous dit que la chance est de votre côté. On vous dit que la coccinelle ainsi que le trèfle, le cœur et le fer à la cheval est significatif. On vous dit que vous avez besoin de plus d'ancrage au niveau du foyer, et de la famille. Parce qu'on vous dit que pour l'instant, votre pouvoir intérieur est bloqué et vous en avez besoin pour pouvoir... comment dire ça? Pour pouvoir avoir une ouverture positive et davantage d'opportunités. Mais on vous dit que vous allez trouver la solution puisqu'on vous dit que c'est destiné. On vous dit que la clé est significative. On vous dit que pour l'instant, il y a quelque chose auquel vous ne vous intéressez pas. Et on vous dit que du coup, c'est bloqué. On vous dit que c'est pour ça que ça stagne, qu'il n'y a rien qui avance. Mais on vous dit que vous allez avoir une prise de conscience soudaine par rapport à ça. On vous dit qu'à ce moment-là, ce sera le moment pour passer à l'action. Ce sera le moment pour passer à l'action et pour libérer votre chakra de la gorge. Donc là, on a le chakra de la gorge qui est significatif. Le chakra de la gorge ainsi que la couleur bleu clair et l'archange Michael qui ramène aussi à l'archange Sandralphon, puisqu'on avait l'archange Sandralphon tout à l'heure qui était de couleur bleu clair, comme je vous disais. Donc là, on vous dit qu'il va falloir passer à l'action par rapport à des communications
pour pouvoir libérer votre chakra de la gorge. Donc là, on vous dit que vous avez des choses à dire et qu'il va être temps de dire ce que vous avez à dire par rapport à cette personne qui va revenir dans votre vie et qui vous a mis un couteau dans le dos. Sympathique. Mais on vous dit que de ne pas vous inquiéter parce que vous attirez facilement la loi d'attraction, que vous êtes dans de hautes énergies. Et du coup, on vous dit qu'il y a une grosse avancée karmique qui arrive vers vous au niveau sentimental. On vous dit que les marguerites ainsi que les coquelicots sont significatifs. On vous dit que vous le ressentez, que cette personne va revenir dans votre vie et on vous dit que vous le savez, c'est une évidence. On vous dit que vous savez que cette personne va revenir sans arrêt, j'entends, pour vous enquiquiner parce qu'en fait, elle ne peut pas s'en passer. C'est pire qu'une maladie. On vous dit que les planètes sont significatifs. Bon, on vous dit qu'en fait, cette personne, elle n'a pas compris que, en fait, plus elle va revenir, entre guillemets, vous embêter, voilà, je vais dire ça comme ça pour rester poli, plus en fait cette personne, elle va souffrir et elle va ressentir des douleurs au niveau physique. Peut-être même que cette personne va choper des maladies. Parce que tout simplement, elle s'amuse à excusez-moi de l'expression, à emmerder les autres. Et à force d'emmerder, bah, elle génère des énergies négatives. Et en générant des énergies négatives, elle reçoit des énergies négatives. On vous dit que vous allez avoir un choix à faire au niveau familial par rapport à une personne qui peut être d'origine étrangère ou qui peut habiter à distance de vous. On vous dit qu'il y a un changement, mais que pour l'instant c'est bloqué parce qu'il y a un blocage karmique. Mais on vous dit que vous allez réussir un examen ou un diplôme, ou je ne sais pas, vous allez réussir quelque chose. Et on vous dit que cette réussite, on vous dit qu'elle est protégée et que ce que vous voulez, ça va se réaliser de toute façon. On vous dit que vous allez recevoir une communication dans les jours qui viennent. Peut-être qu'il y aura une réunion familiale ou une réunion avec plusieurs personnes. On vous dit que ça va emmener une transformation. Alors, on vous dit que ce n'est pas une réunion familiale. C'est peut-être une autre réunion ou un groupe, enfin, quelque chose où il y a plusieurs personnes, du moins. Ah, d'accord. On vous dit qu'en fait, il va y avoir une réunion peut-être parce qu'en fait, peut-être que votre partenaire va vous proposer un engagement, un mariage, un pacte, des fiançailles ou autre, ou alors il y a quelqu'un de votre famille qui va se marier. Et là, on est en train de vous dire en fait que ça va générer des peurs et des angoisses chez vous. Ah. On vous dit que ces peurs et ces angoisses, en fait, c'est pas vous qui allez qui allez les avoir. On vous dit que c'est votre partenaire. Donc, on vous dit que c'est la personne en face de vous, en fait, qui peut avoir peur de s'engager. Ou alors, on vous dit que c'est la personne en face de vous, en fait, qui a déjà été engagée avant vous. Et du coup, maintenant, elle a peur de l'échec parce que ça lui fait remonter des peurs et des angoisses liées à son passé. Alors là, on vous dit dans votre famille ou dans votre entourage, il y a des personnes qui vous en veulent. Mais on vous dit, parce que vous manifestez ce que vous voulez dans votre vie. Là, on vous dit qu'il y a une personne qui va accuser votre partenaire, une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieur, qui va accuser votre partenaire ou alors qui va le juger. Et on vous dit que cette personne va recevoir des conflits. Pourquoi? Parce qu'elle met des doutes. On vous dit que vous avez déjà la solution, vous avez déjà la clé en vous par rapport à ces jugements. Et on vous dit que la solution, c'est de vous reconnecter à votre enfant ou de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir voir qui sont ces personnes mauvaises, toxiques et malfaisantes et pour pouvoir voir qui vous veut du bien et qui ne vous veut pas du bien.
Alors, je prends 5 minutes pour ramasser les cartes. Hein. N'oubliez pas que vous avez aussi toujours votre libre arbitre. C'est pas parce que cette personne revient dans votre vie que vous êtes obligé de l'accepter. Et clairement, d'après ce que je ressens, vous ne revoulez pas de cette personne dans votre vie parce qu'elle vous a fait du mal. Hein. Et donc, si vous ne voulez pas cette personne dans votre vie, vous n'êtes pas obligé de la réaccepter. Mais de toute façon, comme on vous dit, que vous le vouliez ou non, cette personne reviendra dans votre vie parce que ça fait partie de votre karma. En fait, vous et cette personne, vous vous êtes connus dans une vie antérieure. Et du coup, vous êtes sur une relation karmique. Vous avez compris la leçon que vous aviez à apprendre, mais pas cette personne. Du coup, elle va revenir à chaque fois pour vous casser les pieds. Et pour foutre le bordel dans votre... Donc, ou dans votre vie si vous êtes seul, bien évidemment. Après, ça dépend de votre situation. J'entends cette personne, elle vous tourne autour comme une mouche. J'entends cette personne, elle vous tourne autour comme une mouche, comme une mouche tourne autour d'une vache. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Chut. Donc voilà, hein, si... En fait, malheureusement, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous éloigner de cette personne, sortir cette personne de votre vie. Si cette personne fait partie de votre karma, malheureusement, elle y reviendra constamment et vous ne pourrez rien y faire. Puisque vous avez un lien antérieur, un lien de vie antérieur avec cette personne, ça veut dire que vous l'avez connue dans une vie précédente. Et que dans cette vie précédente, vous étiez déjà en conflit avec cette personne parce que cette personne ne pouvait pas s'empêcher de vous emmerder, tout simplement. Je n'ai pas d'autres mots. J'entends mes anges qui me disent cette personne travaille avec Satan. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas un compliment, hein, parce que bon. Donc, on va voir quels sont les animaux spirituels qui vous accompagnent. Alors, vous avez le chat, l'orque et le canard. Alors, qui sont significatifs. Donc, le chat, ça représente l'indépendance. Donc, déjà, encore une fois, on vous le dit, vous êtes une personne indépendante. Même quand vous êtes en couple, vous êtes une personne fidèle, mais vous n'aimez pas être avec une personne castratrice qui, par exemple, va vous dire reste ici, va pas là, qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que va pas là-bas, et tu mets combien de temps pour revenir. En fait, ça va vous gonfler. Vous êtes une personne indépendante. Alors, le chat, c'est l'animal typique de l'indépendance. Ça veut dire qu'un chat, plus vous voulez l'enfermer, plus il a envie de sortir. Donc, en fait, là, on est en train de vous dire que oui, vous êtes une personne fidèle, loyale, parce qu'au tout début, on avait le chat. Mais même quand vous êtes en couple, vous avez besoin de votre indépendance, en fait. Si la personne, elle vient et elle vous dit parle pas avec lui, fais pas ceci, fais pas cela, clairement, vous n'aurez qu'une envie, c'est vous enfuir. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, le chat vous dit, et d'ailleurs, on vous dit que le chat représente l'indépendance. Donc, vous voyez que on vous dit, enfin, le chat vous dit, vous êtes un guérisseur naturel. Votre intuition est forte. Vous n'avez pas à suivre la foule. La vie vous soutient et de toutes les manières possibles. Donc, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Un animal, le chat, c'est un animal indépendant. Vous pouvez lui dire de venir, s'il n'a pas envie de venir, il ne viendra pas avec vous. Un chat, c'est comme ça. Il est indépendant. Des fois, il a envie d'être avec beaucoup de monde et des fois, il a envie d'être tout seul. Là, on vous dit que s'il y a des moments où vous avez envie d'être tout seul, on vous dit que c'est normal, parce qu'on vous dit que vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse,
que vous avez des dons de guérison. Donc, vous êtes rattaché à l'archange Raphaël. Donc, l'archange Raphaël est significatif. Donc là, on vous dit, il est temps d'accepter que vous ayez une intuition très forte, que vous soyez une personne indépendante, et il est temps d'accepter des dons de guérison. C'est ce qu'est en train de vous dire le chat. Peut-être même que le chat fait partie de vos animaux totems. C'est fort probable. Ensuite, on a l'orque avec l'aventure. Et il vous dit, osez faire les choses différemment. Chantez votre chanson sauvage, manifestez vos rêves de voyage. Entreprenez le grand voyage avec confiance. Soyez loyal, les amis et la famille sont vos trésors. Soyez courageux, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Donc, l'orque, c'est un animal qui vit dans l'eau. Il vit aussi souvent en meute, parce qu'un orque, c'est rare qu'il vit tout seul. Là, on vous dit que oui, vous êtes une personne indépendante, mais vous, en fait, votre force, c'est votre entourage et aussi votre famille. On vous dit que si vous restez trop longtemps loin de votre famille, que vous ne voyez pas votre famille régulièrement, on vous dit que vous allez avoir tendance à devenir sauvage. Ça veut dire que vous allez avoir tendance à être sur la défensive ou l'impulsivité. Ça veut dire que quand vous ne voyez pas votre famille pendant un certain moment, ça vous énerve, en gros, parce que vous n'êtes pas ancré. Donc là, en fait, on est en train de vous dire, quand vous êtes proche de votre famille, on vous dit vous êtes une personne beaucoup plus courageuse, une personne qui va de l'avant. Mais si vous ne voyez pas votre famille pendant un moment, vous avez tendance à vous replier sur vous-même, et on vous dit qu'en vous repliant sur vous-même, automatiquement, vous devenez sauvage, parce que dès qu'une personne arrive, vous vous sentez agressé. Là, on vous dit que si, j'entends mes anges qui me disent, si vous vous sentez agressé, vous allez sauter sur cette personne, j'entends. Et l'orque, c'est un animal qui saute. Et un orque, c'est un animal qui est aussi très très lourd. Donc, si il vous saute dessus, il peut vous écraser. Donc là, en fait, on est en train de vous dire, je suis quelqu'un de très gentil, ma famille, c'est très important pour moi. Mais si tu viens taper sur ma famille, si je veux t'écraser, je ne vais pas me gêner, en fait. En gros, c'est encore ça. En gros, là, c'est comme si on vous disait, votre famille, c'est à la fois une force et à la fois une faiblesse. C'est une force parce que quand vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de votre famille pour vous ressourcer. Mais on vous dit que si on s'attaque à votre famille, déjà, vous allez être sur la défensive. Et en plus, vous allez avoir tendance à vous aussi agresser parce que vous allez vous sentir agressé quand on agresse vos proches. Donc là, en fait, on est en train de vous dire, vous êtes une personne indépendante avec le chat, mais aussi avec l'orque, vous êtes aussi une personne sur la défensive. Donc là, on est en train de dire à la personne en face, la personne qui vous enquiquine, là, attention, parce que j'entends, sous l'eau, c'est calme, mais quand je vais remonter à la surface, ça risque de te faire drôle. Et ça me ramène aussi, encore une fois, au signe du Verseau, parce que le Verseau, c'est souvent représenté par un vase, et souvent, on a l'eau qui déborde. Et souvent, je dis, les Verseaux, c'est comme ça. Quand ça déborde, ça déborde. Et généralement, quand ça commence à déborder, les gens, ils ont intérêt à courir très vite parce que généralement, ils le sentent bien passer. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et aussi avec l'orque, donc l'orque, c'est aussi dans l'eau. Donc ça fait aussi ressortir les signes d'eau. Donc là, on a cancer, scorpion, poisson. Donc là, on vous dit que la personne que vous protégez peut être de ces signes. Donc soit cancer, scorpion ou poisson. Donc on vous dit que c'est une personne de votre famille. Que quand vous sentez que cette personne est agressée, on vous dit que c'est comme si ça vous agressait vous-même et que ça, en fait, vous avez envie de sauter sur la personne pour l'écraser, quoi. Donc en gros, on est en train de vous dire, en fait, c'est que là, j'entends, ne touche pas à ma famille parce que si tu touches à ma famille, tu vas trouver à qui parler. En gros, c'est un peu ça. Donc, ensuite, on a le canard avec l'intuitif. Donc, il vous dit que vous êtes une personne intuitive. Le canard, ça va aussi sur l'eau. Donc, ça ramène encore sur l'eau. Là, on peut vous dire aussi, avec l'orque et le canard, attention aux émotions, les Verseaux, que vous avez enfouies à l'intérieur de vous pendant longtemps. Parce que là, on vous dit, avec la pleine lune, toutes les émotions qui ont été enfouies vont remonter à la surface. Et on vous dit que quand ça va
exploser le vase, ça risque de faire mal parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vous reconnaître. Alors, on continue avec le canard. Donc, il vous dit, écoutez la chanson dans votre âme. Faites confiance à votre intuition car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Donc là, on vous dit, enfin le canard vous dit, oui, vous êtes une personne à part. Vous êtes une personne unique. Vous avez des qualités que certains d'autres n'ont pas. Et ça dérange les personnes. Et alors, et si ça les dérange, c'est leur problème. Ce n'est pas le vôtre. On vous dit que vous êtes tel que vous êtes. Il faut assumer qui vous êtes, même si ça ne plaît pas aux personnes en face. De toute façon, j'entends, vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc voilà. Et connaissant des Verseaux, parce qu'en ayant très très proche, je sais que généralement, quand vous prenez une décision, vous n'êtes pas du genre à revenir en arrière. Donc attention, parce que moi je dis toujours, pour moi les Verseaux, c'est le signe le plus dangereux de tous les signes d'astrologie. Pourquoi? Parce que les Verseaux, c'est tout intérieur. Ça veut dire que tout ce qu'ils ressentent, ils ne le montrent pas. Que ce soit bon ou mauvais, ils gardent tout en eux. Mais le jour où ça explose, le jour où la coupe elle explose, vous avez intérêt à courir très très vite. Alors, le message des anges. Donc, vous avez fait-le maintenant. Donc là, on vous dit qu'il est temps de... Enfin, ce que vous disent les anges gardiens, c'est qu'il est temps de dire maintenant ce que vous avez à dire, les Verseaux. On vous dit que c'est le temps, c'est le moment, c'est le timing divin. On vous dit que là, il faut évacuer ce que vous avez à évacuer. Alors, de toute façon, il faut savoir que la pleine lune qu'on a passée hier était une pleine lune en Verseau. Donc, que vous ayez envie d'évacuer ou de ne pas évacuer les Verseaux, vous allez être obligé. Vous n'allez pas avoir le choix. Pourquoi? Puisque la pleine lune purifie. Donc, de toute façon, que vous vouliez purifier ce qui est à l'intérieur de vous ou pas, vous allez être obligé de purifier. Donc, vaut mieux le faire pour vous libérer plutôt que garder ça encore longtemps et ça va macérer, macérer, macérer jusqu'à que ça explose. Et je vous connais, quand ça explose, c'est pas bon. Alors, on a la plume rouge qui est significatif, la plume bleue, bleu ciel, je précise. On a le paon qui est significatif, ainsi que la plume verte qui ramène encore à l'archange Raphaël et encore à la guérison, ainsi que la plume bleue et la plume jaune. Donc la plume rouge vous dit, cette plume symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Donc là, on vous dit que si vous avez déjà rencontré la personne avec qui vous êtes en relation, on vous dit que c'est la bonne personne. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, on vous dit que cette personne arrive. Ensuite, vous avez la plume mouchetée avec la plume bleue. Cette plume vous dit, cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses ne sont que passagères. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie très bientôt. Le soleil revient bientôt. Donc là, on vous dit clairement, oui, il y a des moments de tristesse et c'est comme ça dans la vie. Des fois, c'est difficile, des fois, on en a marre. Mais on vous dit que c'est que passager, ces moments de tristesse. Elles ne sont pas faits pour durer dans le temps. Mais on vous dit qu'il va y avoir un éclaircissement aussi par rapport à ça. Ensuite, la plume de paon. Cette plume vous dit, cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Cette plume vous protège contre le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quoi? C'est les personnes qui critiquent, les personnes qui parlent mal, les personnes qui vous envoient des coups de vieux. En fait, les personnes qui s'amusent à envoyer du toxique et du toxique et du toxique et du toxique. Et en fait, là, on vous dit que vous êtes protégé parce que vous avez des dons spirituels, donc vous le ressentez. Et en plus, on vous dit qu'elle ne se rend pas compte parce que cette personne, en faisant ça, ça va forcément retourner à l'envoyeur. Donc, en fait, on vous dit qu'en faisant ça, elle retarde votre chance, mais elle ne peut pas la stopper. Et ensuite, on vous dit, elle porte chance. La trouver signifie que la chance te sourit.
Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Donc là, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez des dons de guérison et là, on vous dit il est temps de pratiquer vos dons de guérison parce qu'on vous dit que si vous ne les ressentez pas actuellement, la personne en face le ressent et c'est pour ça qu'elle vous attaque, c'est pour ça qu'elle vous agresse, c'est pour ça qu'elle s'en prend toujours à vous parce qu'en fait, en faisant ça, elle pense qu'elle va récupérer votre lumière, mais on vous dit que ça ne marchera pas parce que la lumière, c'est le contraire de l'ombre. On vous dit que cette personne travaille pour l'ombre. Donc, tôt ou tard, elle va retourner l'ombre à elle-même. Donc, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà. Hein. Comme je vous rappelle au début, c'était pas pour rien, on avait quand même la sorcière hein, et la méchante reine. Donc, déjà, la méchante reine, quand on connaît Blanche-Neige, c'est quand même une reine qui a voulu empoisonner Blanche-Neige parce que soi-disant elle était plus belle qu'elle et que madame elle supportait pas qu'elle était plus belle qu'elle. Donc on peut aussi vous dire que cette femme ne vous supporte pas parce que vous êtes plus belle qu'elle ou parce que vous êtes plus attirante qu'elle et du coup elle se permet de vous envoyer des trucs toxiques. Mais on vous dit qu'en fait, en faisant ça, cette personne va récolter son karma puisqu'on vous dit que vu qu'elle a des énergies de sorcière, on vous dit qu'en fait, elle montre une image qui n'est pas son image, mais tôt ou tard, son vrai visage, il va ressortir. Et là, c'est ce qui est en train de ressortir. Donc voilà. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de mai au niveau sentimental. J'espère que ça aura pu vous parler. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.